Bienvenue dans notre toute dernière vidéo. On va parler de la BMW K1200S, de ses forces, de ses faiblesses et de notre recommandation d'achat. Présentée par Motorize2, le numéro 1 des pièces détachées neuves et d'occasion. La K1200S, c'est la grande sport GT de BMW. Un 4 cylindres 16 soupapes rapide comme une flèche, avec un vrai sens des longues distances. Pas de classicisme ici. Place au high-tech. À l'avant, train duo lever. À l'arrière, paralvé et transmission par cardan. Sa signature, c'est ce 4 cylindres en ligne incliné vers l'avant, monté en travers du cadre, pour un centre de gravité abaissé et une taille de guêpe. Dès sa livrée de lancement en gris clair avec cet accent triangulaire jaune, le message était clair. Ici, l'ingénierie rencontre la vitesse. Un détail qui saute tout de suite aux yeux. Les prises d'air Ramer intégrées au carénage, qui à haute vitesse gavent l'admission. Ce que la K vaut au quotidien, comment elle se comporte sur route et à quoi faire attention lors d'un achat d'occasion. On voit tout ça maintenant. Histoire et développement. Lorsque BMW dévoile la K1200S en 2004, la lignée K est réinventée. Pour la première fois chez la marque, un 4 cylindres en ligne monté transversalement, incliné de 55 degrés vers l'avant, prend place. Cette architecture libère de la place pour le long bras oscillant paralevé et abaisse le centre de gravité. Avec 1157 cm, 167 ch à 10 250 Nm et 130 Nm, elle vise clairement le sommet des sports GT. Techniquement, elle fait référence avec le train avant duo lever et en option, le réglage électronique de suspension SA. En 2006 puis 2007, viennent des évolutions. Tendeur de chaîne de distribution revue, plaque anti-saut de chaîne, jump guard et mise au point moteur affiné avec airbox retravaillé. De cette plateforme naissent les K1200R et K1200 GT. En 2009, l'histoire aboutit à la K1300S, portée à 913 cm et dotée d'une boîte plus facile à passer. Un détail des premières séries, l'ABS intégral assisté par servo. Impressionnant, mais sensible. Sans servo par la suite, il gagne en robustesse. Données techniques. Sous le carénage intégral travaille un 4 cylindres en ligne de 1157 cm, incliné de 5,65 degrés vers l'avant. Il délivre 165 TW par min et 130 Nm à 8251, puissant et étonnamment raffiné. Un cadre poutre en aluminium reçoit à l'avant le duo lever BMW, à l'arrière le paralever avec monobras oscillant et transmission finale par cardan à entretien réduit. En option, le réglage électronique de la suspension pilote l'amortissement. La précharge se sélectionne par palier selon la charge. Le freinage s'appuie sur des doubles disques de 320 mm et des étriers radiaux à 4 pistons assistés par un ABS semi-intégral. Tout plein fait, le Sport GT affiche environ 248 kg. Le réservoir de 19 litres autorise de longues étapes. Monte d'origine 120-70 ZR17 à l'avant, 190-50 ZR17 à l'arrière. La boîte à 6 rapports travaille avec un embrayage à bain d'huile. Les conduits d'admission Ramer sont intégrés à l'avant. Détail technique. La gestion moteur BMS-K commande avec précision l'allumage et l'injection et permet des mises à jour logicielles ultérieures. Hauteur de selle 820 mm. En option, anti-patinage et surveillance de la pression des pneus RDC. Design et ergonomie. La K1200S est taillée pour fendre l'air. Son carénage canalise le flux, les rétroviseurs s'intègrent de façon aérodynamique et l'arrière se termine par une coque effilée. Les demi-guidons sont montés au-dessus du T supérieur. Position sportive, mais à portée confortable du pilote. La hauteur de selle est de 820 mm, une selle basse d'origine l'abaisse à environ 790. Typique BMW. Le duo lever atténue presque totalement la plongée au freinage. Le paralever garde l'arrière stable et neutre sous charge. Les évidements pour les genoux du réservoir de 19 litres offrent de l'appui et la protection aérodynamique reste étonnamment calme, même à vitesse d'autoroute. Détail pratique. Des points d'ancrage de valise intégrés en toute discrétion, sans support disgracieux. Le moteur incliné à 55 degrés affine la taille, abaissant de gravité et facilite l'appui au sol à l'arrêt. Un vrai plus ergonomique au quotidien, comportement routier et usage au quotidien. En selle, la Bavaroise montre combien elle prend au sérieux la dynamique de conduite et le quotidien.
Le 4 cylindres en ligne pousse proprement dès les bas régimes, grimpe avec gourmandise dans les tours et reste très peu vibrant. Idéal en ville comme sur les routes de col. Le duo lever maintient l'avant d'une stabilité chirurgicale lors des gros freinages. Avec la suspension pilotée électronique ESA, tu sélectionnes d'une simple pression sur un bouton Comfort, Normal ou Sport, ainsi que la charge solo ou duo. Son long empattement de 1570 mm assure un calme olympien au-delà de 200 km/h, mais réclame un coup de guidon franc dans les épingles serrées. Au quotidien, le cardan peu exigeant en entretien, l'aérodynamique soignée et une autonomie de bien plus de 300 km font la différence. Détail bien pensé. Le système de valise en option reste plaqué, conserve un gabarit étroit et avale pourtant les bagages d'un week-end. Seul le rayon de braquage et les manœuvres à l'arrêt ou à très basse vitesse avec environ 248 kg imposent le respect. Point fort. La Cam 200S séduit par un cocktail rare. Vitesse de pointe, stabilité et confort. Son 4 cylindres de 1157 cm tracte fort en 6e. On dépasse sans rétrograder. Le duo lever tient sa ligne même sur un revêtement ondulé, tandis que le paralever filtre proprement les réactions de transmission, idéal pour les longues étapes d'autoroute. Avec l'ESA, réglage électronique de suspension, le châssis s'adapte nettement à la route et à la charge, sans se durcir à l'excès, même en mode sport. Les disques avant de 320 mm avec étrier radio offrent un freinage puissant et endurant. L'ABS partiellement intégral intervient avec finesse. Détail très utile au quotidien. Le contrôle de pression des pneus RDC en option, qui affiche des alertes directement au tableau de bord, même à haute vitesse. S'y ajoute une excellente protection au vent, un réserve de 19 litres et des supports de valise intégrés avec soin, taillés pour les longues distances, sans solution de fortune. Faiblesses et problèmes typiques. Sur les millésimes 2005-2006, l'ABS intégral assisté par servomoteur peut poser souci. Si la pompe lâche, il ne reste qu'un freinage résiduel très faible et la remise en état peut facilement dépasser le millier d'euros. Autre point crucial, la chaîne de distribution. Les claquements à froid sont fréquents. Dans de rares cas, la chaîne a sauté. Le remède est connu. Tendeur modifié, à partir de 2007. Et guide chaîne additionnel Jump Guard en rétrofit. Les deux devraient être présents. Le réglage d'origine de l'injection était un peu rugueux. Une mise à jour de la boîte à air et du logiciel rend la conduite à vitesse stabilisée nettement plus douce. On rencontre aussi du broutement d'embrayage et des passages de rapport accrocheurs. Un kit d'embrayage revu, souvent avec des pièces de Kami 300S, règle bien le problème. À surveiller encore. Des amortisseurs SA qui vieillissent, étanchéité à contrôler, et parfois du jeu dans le pont arrière. Un léger voile d'huile sur la bride de roue trahit généralement le roulement principal. Enfin, point obligatoire, le rappel sur la bride de pompe à carburant avec bague de renfort. Exigez la preuve. Accessoires et personnalisation. Pour compléter l'ADN sportif avec une vraie aptitude au voyage, l'offre d'accessoires d'origine est généreuse. Le réglage électronique de suspension permet d'une simple pression de choisir confort, normal ou sport, ainsi que différents profils de charge, idéal quand les valises sport BMW étroites sont montées. Grâce au bras oscillant monobras, l'arrière reste épuré. Un support robuste accepte un top case jusqu'à environ 49 litres. Très apprécié pour le son et le gain de poids. Le silencieux slip-on BMW Akrapovic, homologué route. Pour la longue distance, boule touring plus haute, poignée chauffante, prise 12 volts et support GPS sur la colonne de direction, compatible avec le BMW Motorrad Navigator. À partir du millésime 2007, le contrôle de traction était disponible. Un vrai plus de sécurité sous la pluie. L'ergonomie se peaufine avec des repose-pieds HP réglables, des embouts de guidon plus larges et une selle abaissée. Et le détail qui fait la différence. Une fois déposés, les supports de valise deviennent presque invisibles. La ligne reste nette. Cotes et critères d'achat. Sur le marché de l'occasion, une K1200S se négocie le plus souvent entre 4 000 et 6 500 €, selon kilométrage, entretien et équipement. Les modèles tardifs de 2008 avec suspension à réglage électronique, SA, contrôle de traction, AS, et historique complet, peuvent monter jusqu'à environ 7 500 €. À l'examen,
place aux faits. Mise à jour du tendeur de chaîne de distribution et Jump Guard, guide anti-saut de chaîne. Preuve du rappel de la bride de pompe à carburant, suspension ESA sèche sans suintement d'huile, pont arrière sans jeu. À l'essai, on veut un ralenti stable à chaud, un fonctionnement propre à mi-charge et des passages deuxième-troisième soyeux. Un engagement dur ou qui claque évoque l'usure de la cloche d'embrayage. Un détail qui inspire confiance. Des versions logicielles BMSK à jour, mentionnées dans le carnet d'entretien. Vérifie aussi l'âge des pneus, l'épaisseur des disques de frein à l'avant, 320 mm de diamètre, et prête l'oreille au démarrage à froid pour écarter une chaîne de distribution allongée. Les plus beaux exemplaires ont un carnet scrupuleusement tamponné et viennent avec 2 clés et la carte code. Les accessoires comme valises, bulotte ou silencieux, Akrapovic ne valorise la moto que s'ils sont d'origine ou accompagnés d'une homologation documentée. Conclusion et recommandations d'achat. La BMW K1200S n'est pas un compromis. C'est un vrai missile de longue distance, réfléchi et souverain. Son 4 cylindres de 1157 cm délivre 167 A et 130 Nm. Le duo-lever guide avec une précision chirurgicale. Le paralever filtre les réactions de transmission, imperturbable même au-delà de 200 km/h. Avec le réglage électronique de suspension A, un réservoir de 19 litres et une bonne protection au vent, elle avale les kilomètres. Les supports de valises intégrés simplifient le voyage. À privilégier, les millésimes tardifs ou les exemplaires avec tendeur de chaîne de distribution modifié et Jump Guard prouvé, et sans cerveau ABS. Anticipez l'entretien de gros organes comme les amortisseurs ESA et la transmission finale par cardan. Si votre priorité absolue est la légèreté, tournez-vous plutôt vers une Mille Hypersport. Si vous recherchez vitesse, stabilité et faible maintenance, la K1200S saura vous combler, surtout avec la selle basse à 790 mm.